Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'étais un peu occupée avec mes partiels et aussi pour essayer de trouver une organisation. Vu que maintenant je travaille sur les collèges, du coup l'organisation change complètement par rapport à celle que j'avais avant. Et je pense que j'ai enfin réussi à trouver la bonne, mais bon, on verra sur le long terme. Du coup, voilà, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo aussi qui m'avait été demandée et j'ai vu que Mirana l'avait fait sur son compte, que je vous mets ici, qui est un compte que j'adore. Du coup, c'était vos clichés ou vos appréhensions par rapport aux étudiants, mais aussi aux études de médecine. Que ce soit si vous voulez faire des études de médecine, donc les a priori que vous avez, ou si vous êtes complètement dans un autre monde et que, par exemple, vous avez des idées reçues ou pas, peut-être, sur les étudiants en médecine. Donc, je vous ai demandé de m'envoyer tout ça sur mon Instagram, que je vous mettrai aussi par là. N'hésitez pas à aller me suivre. Pareil, j'étais pas très présente cette fin d'année, mais là du coup je vais recommencer à poster pas mal de choses, donc des trucs médicaux comme du lifestyle et tout ça. Et du coup, je vais prendre mon téléphone et lire les questions, enfin les clichés que vous m'avez envoyés et y répondre. C'est bien évidemment mon point de vue. Peut-être que les autres personnes qui sont en médecine n'auront pas du tout ce point de vue là, mais bon voilà, je donne mon avis même si tout le monde s'en carre. On va commencer tout de suite par un truc qui est revenu assez souvent et surtout de la part de personnes qui justement veulent aller en médecine, c'est que la P1, donc l'ancienne PACES, donc maintenant qui s'appelle PASS ou LAS, c'est l'année la plus dure. De mon point de vue, pas du tout. C'est une année qui est assez compliquée sur le point de vue mental parce qu'on sait qu'il y a un concours et que potentiellement on ne pourra pas rentrer en école de médecine. Mais pour moi, c'est pas l'année la plus dure. Chaque année a sa propre difficulté. La deuxième et la troisième, je les ai personnellement pas trouvées très dures parce que justement, on n'a pas de pression niveau concours et tout. Il faut juste avoir la moyenne au partiel. Donc franchement, j'ai pas trouvé que c'était très compliqué. Et après, la quatrième, la cinquième et la sixième année, faut réviser pour le concours de la sixième année. Et du coup, je trouve ça plus compliqué parce qu'en PACES, fallait retenir que pour le concours, par exemple, il y avait deux concours dans l'année, un en décembre, un vers juin. Et du coup, on n'avait que quelques mois à apprendre. Et après, entre guillemets, on pouvait effacer ça de notre mémoire pour se reconcentrer sur le deuxième semestre. Et là, c'est pas du tout le cas, il faut tout retenir sur 3 ans, donc c'est un peu compliqué. Surtout que la charge de travail est énorme et que le matin, on est en stage, donc on peut pas travailler sur nos livres. Donc je pense que la sixième année va être assez dure. Et après, l'internat, c'est pas non plus de tout repos. Donc ceux qui pensent que la P1, c'est l'année la plus dure, malheureusement, non. Hihi, désolée de briser vos rêves. Ensuite, il y a quelqu'un qui me dit « Ils n'ont pas de vie sociale ou pas de vie pour leurs enfants et mari par la suite ». Alors, pas de vie sociale, par exemple en PACES, c'est pas totalement faux. Moi, je sais que personnellement, j'avais pas du tout de vie sociale, mais quand t'as un concours et que tu veux absolument le réussir, je pense que c'est pas ce qui t'importe le plus. Enfin, après, ça pèse quand même pas mal sur le moral, mais bon, on se dit c'est qu'un ou 2 ans. Et pareil, pour la sixième année, je pense que ça va être assez compliqué. Et après, pas de vie sociale par la suite. Pour moi, ça dépend vraiment de la spécialité qu'on choisit. Il y a des spécialités où la charge de travail est vraiment moindre par rapport aux autres. Donc, je vais vous sortir par exemple les spécialités à l'internat et la charge de travail qu'on a à l'internat. C'était un classement qui avait été mis sur le compte de Scalpel s'il vous plaît, qui est un compte Instagram d'une interne en chir ORL que j'adore beaucoup. Et du coup, par exemple, dans les spécialités à l'internat où il y a le moins d'heures de travail, donc par exemple les spécialités qui respectent les 48 heures de travail hebdomadaire, il y a par exemple biologie médicale, génétique, médecine du travail, psychiatrie, médecine légale ou ces sortes de choses. Et après, il y a des intermédiaires et ceux dont le travail est le plus important, donc qui dépassent les 70 heures hebdomadaires, donc ce qui est énorme. C'est par exemple neurochirurgie, chir vasculaire et digestive, chir ortho et traumato, chir cardiaque, etc. Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment de la charge de travail. Et pareil, après l'internat, donc si vous êtes médecin, si par exemple vous êtes chirurgien, vous pouvez tout à fait être appelé de nuit pour une intervention en urgence. Donc forcément ça impacte un peu la qualité de vie et la qualité de la relation familiale. Mais bon voilà, c'est chacun choisit la spécialité avec ses pour et ses contre. Ensuite j'ai les personnes qui font médecine n'ont pas d'empathie. J'ai pas trop compris cette question parce que pour moi, après ça c'est chacun son point de vue, hein. Il y en a, on le sait très bien, il y en a qui font médecine pour la thune. Mais pour moi, si tu veux aider les autres, c'est que tu as un minimum d'empathie et que tu veux servir à quelque chose.
Moi personnellement, je suis une grosse chialeuse. Dès qu'il y a un truc, je me mets à pleurer. Donc c'est un truc sur lequel il faut que je travaille parce que je suis très émotive. Donc si je vois un patient que j'ai qui va décéder ou qui a même des problèmes personnels et qui nous en parle, moi je suis capable de pleurer. Je ne sais pas du tout me retenir. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais donc voilà, le fait que les étudiants en médecine ou les médecins n'ont pas d'empathie, pour moi c'est faux. Ensuite j'ai eu, ce sont des filles et des fils de médecins. Cette question, je trouve ça un peu débile. Enfin, oui, je trouve ça un peu débile parce que par exemple, si tu dis, dans tous les métiers, je pense qu'il y en a, leurs parents ils font le même métier qu'eux. Par exemple, même boulanger, ils peuvent avoir des enfants qui veulent faire boulanger après parce qu'ils ont vu leurs parents faire ça. En droit, il y en a, leurs parents ils étaient avocats, juristes, etc. Moi, je connais pas beaucoup de gens dans ma promo dont les parents sont médecins ou font un métier médical. Moi, mes parents sont en droit, on fait droit. Ma mère, elle est agent immobilière et mon père, il est juriste, donc ça a zéro rapport. Il n'y a qu'une personne dans ma famille qui fait médecine. Et pareil, ma meilleure amie, elle est en médecine, personne dans sa famille fait médecine. Enfin voilà, je pense que ça dépend, mais aussi je comprendrais qu'il y ait des personnes, si leurs parents font médecine, ils ont pu leur parler de quelques cas ou des trucs comme ça en rentrant à la maison. Et du coup, ça les a peut-être plus attirés qu'une autre spécialité dont ils n'avaient pas du tout entendu parler. Mais du coup, moi, je connais pas beaucoup d'étudiants où leurs parents viennent du milieu médical. Ensuite, j'ai eu c'est des génies pour avoir réussi médecine. Non, hein. Regardez-moi les amis. Non, mais franchement, en fait, je pense qu'il faut pas être forcément... En fait, je pense qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Moi, personnellement, au lycée, je travaillais pas déjà quand je rentrais chez moi. Je faisais rarement mes devoirs ou je faisais le strict minimum. Donc déjà, j'étais pas très intelligente sur ce niveau-là. Mais en plus, j'avais pas forcément une moyenne très élevée, ce qui m'a pas empêché de réussir mon bac plutôt bien. Mais après, ça veut rien dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont eu aussi mention très bien au bac ou qui toute l'année en S avaient des très bonnes notes et qui n'ont pas réussi passe S, et comme des personnes qui ont mention bien ou même moins et qui ont réussi passe S. Donc je pense que ça dépend parce que ça n'a rien à voir en fait avec le lycée. Donc moi, je me considère pas du tout comme un génie, loin de là. Je pense juste que j'avais une bonne organisation et je pense que je me suis donné les moyens, justement en n'ayant pas de vie sociale, en faisant moins de choses. Je me suis donné du temps pour travailler, j'ai essayé de me concentrer. Donc je pense que oui, ça sert à rien d'être un génie, il faut juste se donner les moyens et puis tout est possible. Et par exemple, il y a plein d'autres domaines dans lesquels je comprends rien. Par exemple, justement le droit, quand on parle de loi, de certains types d'administratifs et tout, moi je comprends rien. Mon copain des fois il essaye de me parler de la bourse, c'est pareil, je comprends rien. Enfin voilà, je pense en fait ça dépend de ce qui nous intéresse en fait. Do you have any questions? Ah oui, du coup j'ai eu pour avoir un bon stage, il faut du piston. Non, pas du tout. Parce que moi, par exemple, dans ma fac, c'est par ordre alphabétique que tu choisis ton stage. Donc au début, ils tirent une lettre au hasard. Donc par exemple, la dernière fois, ils ont tiré une fille et du coup, ils ont fait le tour par ordre alphabétique et du coup, j'étais dernière. Mais du coup, pour le semestre d'après, ils inversent et du coup, j'étais première à choisir mon stage. Donc en fait, il n'y a pas du tout besoin de piston puisque en fait, c'est un peu au pif, quoi. Ensuite, il y a les étudiants en médecine sont hyper organisés dans toute leur vie. Alors moi je sais que par exemple j'ai des phases où justement j'ai envie d'être super organisée, donc je fais 40 000 listes, j'ai 40 000 agendas, d'ailleurs j'ai 40 000 planners sur mon bureau. Et il y a des moments où c'est le bazar, aussi bien dans ma tête que dans mon appartement. Ça dépend vraiment des moments. En fait, il y a des moments où je vais être plutôt une contrôle freak et je vais vraiment tout vouloir ranger, que ce soit dans mon espace, dans ma tête, dans ma vie, tout. Et il y a des moments c'est plus possible, quoi, j'en ai marre, je suis fatiguée et du coup je laisse tout en plan et c'est n'importe quoi. Donc pour ma part, c'est pas forcément vrai. Mais après, il y a des gens, c'est comme partout, je pense. En fait, il y a des gens, ils sont très organisés tout le temps. Il y a des gens, non. Et il y a des gens, c'est un peu un mix. Donc, je pense que c'est pas la médecine qui fait que c'est une caractéristique propre à chacun. Ensuite, j'ai les étudiants en médecine sont des psychopathes. Peut-être. Donc, il y a une personne qui est en médecine aussi qui m'a dit il y en a qui disent qu'on ne pense qu'au cul. Et ça rejoint un peu la question de les soirées en médecine. Tout le monde pense que c'est des soirées où justement tout le monde ken avec tout le monde et que c'est très très alcoolisé.
Alors oui et non. Moi je vais pas souvent en soirée parce que c'est pas vraiment mon délire, mais les peu de soirées où j'ai été, bah, c'est vrai que les gens sont très alcoolisés, mais pareil je pense pas que ce soit propre à la médecine. Enfin mon frère me parle des soirées ingénieurs, ça a pas l'air mal non plus. Mais après qu'on ne pense qu'au cul, bah non. Enfin moi les gens que je côtoie en tout cas ne pensent pas qu'au cul. Après bah il y en a peut-être que c'est un moyen de décompresser, je sais pas, mais franchement c'est pas plus qu'une autre spécialité. Voilà. Il y en a qui disent c'est que des riches et ils pètent plus haut que leur cul. Bah non, du coup encore une fois, je pense que c'est comme pour les fils et filles de médecins, bah on n'est pas tous riches, hein. On n'a pas tous les mêmes facilités, bah ça dépend vraiment en fait des familles. Enfin j'en connais plusieurs qui pourraient payer leur étude, bah ont besoin de faire plusieurs jobs, donc non, franchement non. Et ils pètent plus haut que leur cul. Bah il y en a, c'est vrai qu'après avoir réussi la PACES, ils se sentent un peu plus pétés. Et aussi, bah, certains internes, ça dépend des spécialités, mais quand ils ont une bonne spécialité et qu'ils ont été bien classés à l'ECN, il y en a, faudrait qu'ils redescendent un peu parce que bah, c'est sûr, c'est un accomplissement de ouf, mais t'as pas besoin de rabaisser les autres pour te sentir high, mon gars. Et du coup, bah, pareil, dans la même catégorie, les étudiants en médecine sont snobs. Bah voilà, pareil, je pense que ça dépend desquels. Et ensuite, j'ai eu... Il n'y a que des hommes en médecine. À l'hôpital, c'est vrai qu'on voit plus des seniors surtout qui sont des hommes parce que bah, avant c'était plus un truc d'hommes. Mais il y a de plus en plus de femmes et heureusement d'ailleurs. Et surtout moi dans ma fac, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Et moi c'est quelque chose que je trouve très bien parce que c'est un milieu qui reste encore très masculin. Et surtout notamment en chirurgie qui est moi l'aspect que j'aimerais bien faire. Il y a beaucoup d'hommes au bloc et du coup c'est en train de changer et ça c'est très bien, c'est un très bon point positif. Et ensuite, dernière question et je pense que dernière affirmation, je pense que ça rejoint un peu les autres, c'est mauvaise ambiance. Dans ma fac, il n'y a pas du tout une mauvaise ambiance. Après, c'est vrai que moi je suis un peu une asociale donc j'y vais pas souvent non plus. Mais franchement, les gens, je leur parle, ils sont gentils. Ils essayent pas de te tirer vers le bas. C'est vrai qu'il y a certaines facs où j'ai entendu des histoires comme quoi en PACES ou quand c'est l'année des concours, justement ils essayent de te tirer vers le bas pour eux gagner des places. Nous c'était pas du tout comme ça. Enfin, si tu avais besoin d'aide, les autres ils t'aidaient. Si eux ils avaient besoin d'aide, moi je n'hésitais pas à leur donner des conseils ou si j'avais compris un truc et pas eux, je leur en faisais part quoi. Et moi je suis pas du tout dans l'esprit de compétition, c'est pas du tout un truc qui m'attire. En fait je préfère donner la meilleure version de moi-même plutôt que d'écraser les autres pour moi gagner des places en fait. Je préfère voir que j'ai tout donné par moi-même et que c'est moi qui ai accompli ça que me dire tiens j'ai gagné 10 places parce que je suis allée faire des trucs dans le dos des autres quoi. Enfin pour moi si tu fais ça c'est la honte, t'as pas d'estime pour toi-même. Hein. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo, la première de cette nouvelle année, vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide toujours la chaîne et à vous abonner et à partager aussi si vous connaissez des amis que ça pourrait intéresser, voilà. Je vous mets mon Insta en barre de description, n'hésitez pas à aller aussi y faire un tour. Sur ce, je vous dis à la prochaine, gardez la forme.